Voilà les caractéristiques de l'alliance qui nous mettent en confiance. Qui nous mettent en confiance. Qui nous mettent en confiance. Quand moi j'ai un fondement aussi solide, alors je ne pourrais avoir envie que de rentrer en alliance avec Dieu. Parce que je sais que cela va au-delà de ma personne. Parce que je sais que mes enfants mes enfants après moi vont jouer de cette alliance. Parce que je sais que les grâces, les nombreuses grâces que cette alliance transporte me seront également communiquées. Je vais en jouer, mais rien ne devrait en fait m'empêcher d'entrer en alliance. Amen. Amen. Donc nous devons accepter la réalité de l'alliance. Oui, parce que, comme je l'avais dit, beaucoup aujourd'hui critiquent ou du moins disent non, il n'y a rien comme l'évangile de prospérité. Est-ce que de quoi il s'agit? Chaque fois qu'ils entendent prospérité, c'est comme s'ils ont peur pour leurs finances, qu'on veut leur faire les poches. Bien sûr que non. Il n'y a pas une évangile de prospérité. C'est l'évangile même qui annonce la prospérité. Il n'y a pas une évangile de prospérité. Non, moi je n'aime pas ce terme évangile de prospérité. Non. Il n'y a pas une évangile ou une évangile de prospérité. Amen. L'évangile même est la prospérité. On parle de bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle de la prospérité. Dieu nous appelle à la prospérité. Celui qui t'annonce la délivrance, la guérison, la restauration, la paix, la joie, toutes ces choses-là. Mais il t'annonce la prospérité. Le royaume de Dieu est un royaume de prospérité, abondance. Et je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais celui qui dit ça, il a déjà établi les fondements, les bases de la prospérité. Donc, oubliez cette affaire de l'évangile de prospérité. Non. L'évangile même annonce la prospérité d'elle-même. De Genèse à Apocalypse, Dieu parle de paix à son peuple. Il dit, j'écouterai ce que dit l'Éternel quand il parle de paix à son peuple. Alléluia. Dieu parle de prospérité à son peuple. La paix veut dire prospérité. Le mot hébreu shalom que nous utilisons, shalom, là, ça veut dire aussi, on dit que ça veut dire paix. Mais en hébreu, le mot paix veut dire prospérité aussi, veut dire abondance. Shalom veut dire la vie dans sa plénitude, soit dans la jouissance de la vie dans sa plénitude. C'est ce que ça veut dire shalom. C'est ce que ça veut dire shalom. Donc, quand on te dit shalom, on t'annonce la paix, on t'annonce la prospérité. Donc, il n'y a pas une évangile de prospérité. C'est l'évangile même qui annonce la prospérité d'elle-même. Donc, il vaut mieux pour vous, chers leaders, être à l'aise avec la notion de prospérité du royaume. Soyez à l'aise. L'une des choses fondamentales que nous devons comprendre, et certainement nous le verrons tout à l'heure, c'est qu'il faut être à l'aise avec la prospérité. Vous devez avoir une mentalité de prospérité. Sinon, vous ne pouvez pas opérer sur la plateforme de l'Alliance. C'est impossible. Soyez dégagés. Relâchez-vous. Relâchez-vous. Soyez à l'aise de voir des gens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu prospérer. Prospérer. Mais quand on dit prospérer, c'est vraiment de la vraie prospérité. Soyez à l'aise. N'ayez rien contre les enfants de Dieu qui vivent dans l'abondance, n'est-ce pas? Qui jouissent des richesses de la terre. Si vous ne voulez pas des richesses du monde, mais de la terre. Amen. Ce que Dieu a créé, c'est pour notre jouissance. Dieu a créé le monde et toutes ces choses que nous voyons, les minerais, l'eau, les animaux, l'or, l'argent. Pour nous. Donc nous devons être à l'aise avec ces concepts-là et arrêter de diaboliser ou de voir ça en mal. Amen.